Et les Léguériens, vous qui passez par là, merci de m'accueillir chez vous pour le tirage de la semaine du 28 novembre au 4 décembre 2022. Et on va y aller directement avec le tarot. On y va les amis. Les énergies pour cette fin de semaine. On va prendre une petite carte d'abord. Je n'ai pas mon oracle de Sceaux près de moi. Donc on va prendre une petite carte de cet oracle. J'ai oublié comment elle s'appelle. Romantique positive. Voilà. Allez, on va y aller. On va voir si on a assez avec une carte. Les énergies. Amour de soi. On vous demande de vous aimer vous-même. On vous demande de vous, voilà, s'estimer est nécessaire. Écouter ses besoins. Corps, cœur, tête, se respecter. Donc ici, ça veut dire vraiment beaucoup de choses. On peut dire, voilà, vous devez vous aimer vous-même pour pouvoir aimer les autres. Vous devez vous aimer vous-même pour pouvoir être aimé des autres aussi. Vous devez avoir une belle estime de vous. C'est absolument nécessaire. Vous devez d'abord, alors charité bien ordonnée commence par soi-même, d'accord? Donc vous devez vraiment essayer de vous faire passer avant n'importe quoi, avant n'importe qui, parce que c'est important et parce que sinon, voilà, c'est comme ça. Vous devez passer vous avant les autres, dans la mesure de la normalité évidemment, mais pour être vraiment bien. Donc, on vous demande de vous écouter cette semaine, on vous demande de d'abord penser à vous. Et surtout aussi peut-être d'analyser, de vous analyser et de voir que vous n'êtes pas moins que telle ou telle personne. Vous n'êtes pas moins vous n'avez pas moins de capacité, vous n'avez pas moins de valeur que n'importe qui. Parce que quand on veut, on peut. Et si vous avez envie de réussir, vous réussirez. Voilà. Ok ? Donc, aimez-vous pour pouvoir évoluer. Alors, on va prendre un petit tirage pour la semaine. Wow, les désirs sont des réalités, les amis. Ce que vous désirez est en train d'arriver. Waouh! Alors là, on reprend ou on prend... on reprend la maîtrise de ses émotions. On prend ou on reprend... on vous demande de suivre vos intuitions. Et peut-être que c'est justement pour ça. Vous allez devoir prendre des décisions. Et on va vous dire, mais suis tes intuitions. Et pour suivre vos intuitions, vous devez avoir confiance en vous. Et ça, c'est très important. Donc, ayez confiance en vous. On dirait que vous allez vraiment avoir besoin de cette confiance pour pouvoir évoluer, pour pouvoir aller de l'avant. Voilà, effectivement. Donc ici, on tourne une page. On tourne une page parce qu'il y a quelque chose. Il y a encore ce truc-là qui bloque et qui ment. Donc ici, vous allez tourner une page. Il y a quelque chose qui se termine, d'accord? Il y a quelque chose qui se termine. Et grâce au cavalier de bâton, évidemment. Et ici, les bâtons, on est dans la passion, dans la rapidité. Et le cavalier de bâton, c'est quelque chose, c'est quelqu'un qui vient nous dire qu'il y a des changements qui vont se faire. Ou tout simplement, il y a des changements qui vont se produire suite à quelque chose qui se termine. Voilà. Oui. Peut-être que vous avez commencé quelque chose, peut-être que vous avez commencé à faire quelque chose, et là vous vous dites non, il faut que j'arrête mes conneries, ou je vais me planter, il vaut mieux que j'arrête, ou que je suspende un petit peu ce projet, donc, et vous revenez un petit peu à la réalité, peut-être pas le bon mot, mais voilà, vous allez prendre une décision. On va tourner une page, ou tout simplement quelque chose va se terminer. Mais il y a vraiment une nouvelle proposition qui est en train d'arriver pour vous. Il y a vraiment, ça peut être aussi un changement, un déménagement. Il pourrait s'agir d'un déménagement.
il pourrait s'agir d'un voyage aussi. Il pourrait s'agir d'un voyage. Donc il y a quelque chose qui se termine, mais en même temps, il y a quelque chose qui va arriver rapidement. Alors, je ne sais pas si ça va se passer en même temps. Je ne sais pas si vous allez voir quelque chose qui va arriver et donc vous allez terminer et tourner une page pour pouvoir suivre cette nouvelle voie. Ou alors, vous allez quand même prendre la décision de terminer certaines choses. Et puis après, il y a quelque chose d'autre qui va s'offrir à vous. Ça, je ne sais pas vous le dire. Ça va être, à mon avis, pour l'un, pour l'autre, ça va être ce cas-là ou ce cas-là. Mais en tout cas, sachez que ce n'est pas la fin de quelque chose. Il y a quelque chose vraiment qui va se présenter à vous cette semaine. Ok. Ok, oui, de toute façon, hein, on est vraiment... Alors, vous êtes sur la défensive, hein, vous battez, vous êtes... je sais pas, vous avez besoin de vous justifier, on dirait, mais vous avez besoin de vous justifier par rapport à quelque chose qui arrive, par rapport à quelque chose que vous commencez, que vous attendez. Il y a ici un nouveau départ, un nouveau commencement, il y a peut-être un partenariat aussi. Donc peut-être que vous défendez vos opinions. On vous demande peut-être de défendre vos opinions. On a beaucoup de bâtons. Ouais, mais on a de superbes cartes. Donc ici, on a la carte du 9 de coupe. Donc on va dire, faites un vœu. On a un vœu, et je suis certaine que le vœu ici, il va s'exaucer parce que on a la carte du monde. Bon, j'arrête avec ça et je fais mon tirage. Allez, on y va. Alors, pour cette semaine. Il y a ici de l'aide, on reçoit de l'aide par rapport à de l'argent, par rapport à du travail. On prend des décisions et il y a vraiment ici une notion de super rapidité. Il y a vraiment une personne qui va venir vers vous. Il y a, peut-être ça parle aussi d'impatience. Donc il y a des choses qui vont vraiment bouger. Peut-être grâce justement à l'aide que vous allez recevoir, vous allez pouvoir enfin... devenir ou redevenir maître de vous-même et prendre des décisions qui vont faire changer les choses super rapidement. Il y a des choses qui sont super rapides qui vont vraiment changer. Mais je pense que c'est grâce aux appuis que vous allez recevoir. Ok, on a ici... Waouh. Alors, par rapport à l'amour, par rapport à l'argent, alors ici, c'est la fin des angoisses, d'accord ? Vous êtes peut-être dans une période où vous vous tracassez, vous n'arrivez pas à dormir, vous avez des insomnies parce que ceci ou cela. Eh bien, sachez qu'ici, vous allez, si c'est financier, vous allez pouvoir aussi vous en sortir parce qu'on a cette reine de denier qui vous apporte du travail. Ici, on est vraiment dans des énergies de réussite par rapport à des angoisses que vous avez, mais aussi on a une nouvelle rencontre. Alors on a une nouvelle rencontre, oui, amoureuse, amicale, mais aussi le 2 de coupe, pour moi, c'est quelque chose de réciproque. Donc oui, on pourrait faire une rencontre amoureuse, mais finalement l'autre ne va pas, enfin, ça va pas matcher. Mais là, c'est quelque chose qui va être réciproque. Donc je pense qu'ici, on retrouve son indépendance financière. C'est même plus, on retrouve la gestion de son patrimoine. On peut de nouveau gérer correctement. Et en même temps, on a ici une nouvelle rencontre, un nouvel amour qui est en train d'arriver. Et peut-être aussi, c'est une réconciliation. Une réconciliation. Vous vous tracassiez vraiment beaucoup par rapport à une situation. Et là, on est peut-être vers une réconciliation. Ok ? Alors, on a la carte de l'amoureux, la lune et... Oui, on est ici à la fin des épreuves. Donc, je parle quand même... Ça parle... Alors, soit ça parle d'amour, soit ça parle de choix à faire. Quoi qu'il en soit, il y a vraiment... quelque chose, vous allez comprendre quelque chose, quelque chose va être mis en évidence, quelque chose va être mis en valeur, pas en valeur, quelque chose va être mis à la lumière, d'accord, et vous allez avoir un choix, vous allez avoir le choix, vous allez peut-être dire que vous avez choisi ceci, cela, vous allez dire, voilà, moi, je vais me mettre en couple, je vais me marier
avec cette personne. Vous allez pouvoir aussi peut-être tout simplement vivre votre relation au grand jour. Ça, c'est très possible aussi. Parce que de toute façon, quoi qu'il arrive, ici, on arrive à la fin des épreuves. Donc, on pose vraiment sa charge ici. Tout ce que vous portez comme ça, tout ce qui est dur pour vous et pénible, vous allez, c'est le 10 de bâton, on en termine avec tout ça. Donc, c'est la fin de toutes ces lourdes responsabilités, ces lourdes tâches. On arrive à la fin de tout ça, à la fin de tout ce qui vous pèse. Grâce justement au fait que les choses vont pouvoir se dire et on va pouvoir montrer, on va pouvoir dire ce qu'on a choisi, on va pouvoir avoir se montrer peut-être avec une personne, voilà. Mais quoi qu'il en soit, c'est un choix que vous allez pouvoir montrer, que vous allez peut-être, c'est quelque chose que vous avez défendu vous avez défendu cette opinion devant beaucoup de monde pendant un certain temps, et là maintenant, c'est le moment où vous allez pouvoir révéler quelque chose, et enfin vous allez poser votre fardeau, parce que c'était peut-être très très lourd à porter. Alors, waouh, on a beaucoup de bâtons, hein, donc on a vraiment beaucoup de création, on a beaucoup de créativité, on a de la passion, on a de la rapidité aussi. Donc ici, on est, je pense que pour certaines personnes, peut-être réfléchissez encore un petit peu, peut-être isolez-vous encore un petit peu. Mais moi, je pense que justement, c'est la fin. On peut sortir de cet état de réflexion, peut-être. On peut sortir c'est comme si pour certains vous avez fait, ou vous devriez faire peut-être une retraite spirituelle. Donc pour moi ici, il y a en tout cas un déclic qui va se faire, une personne qui pourrait vous aider et qui va justement, tout s'arrange. Tout s'arrange ici, d'accord? Tout s'arrange, et nous allons ici avec l'as de bâton, on va vraiment vers cette passion et vers cette création et vers ce que l'on veut. On veut créer quelque chose, on veut mettre à jour quelque chose, on veut que les choses se développent, ça va se faire. Donc là, ça va se faire. Mais on vous demande quand même, c'est vrai qu'il y a des choses qui vont se passer très très vite, très très vite. Pour moi, ça sera positif de toute façon, mais pour certains, j'ai envie de dire, réfléchissez quand même. D'accord? Réfléchissez quand même, parce que parfois, on a tendance à faire des choix rapides pour certaines personnes. Et puis après, il s'avère que, mais non, j'aurais pas dû prendre ce chemin-là, j'aurais dû prendre celui de l'autre chemin. Donc, pour certains, réfléchissez quand même, d'accord? Mais on vous demande aussi peut-être par rapport à ce choix, non, oui, par rapport à ce qui va vous arriver, par rapport à cette abondance-là qui va vous arriver, peut-être prenez un avis où c'est grâce à l'avis d'une personne. Ça, c'est très possible que ce soit grâce à l'avis d'une personne, une personne sage, une personne qui a de l'expérience, qui va vous expliquer quelque chose, et boum, il y a tout qui va s'éclairer, il y a tout qui va pouvoir s'arranger. Vraiment, vous allez évoluer ici d'une manière magnifique. Wow. On a encore le 3 de coupe. Voilà. Les 3, c'est une très belle carte. Donc, on a ici un bonheur familial. On a encore le valet de bâton. Et puis, on a le 6 de denier. Donc, on est vraiment dans des énergies de partage, dans des énergies de fête, dans des énergies de chance. On est dans des énergies de victoire. On a, avec le valet de bâton, on va recevoir de bonnes nouvelles, de très très bonnes nouvelles, pour moi qui sont sentimentales et matérielles, d'accord? Matérielles. Alors ça peut être oui par rapport à l'argent, ça peut être aussi par rapport à un bien. Donc on a vraiment quelque chose de nouveau, une nouvelle qui va arriver et qui va vous permettre de faire la fête, parce que c'est comme si vous alliez peut-être avoir un remboursement d'argent, c'est comme si vous alliez avoir une personne qui va partager avec vous quelque chose, ou vous allez pouvoir partager avec quelqu'un, ou vous allez pouvoir accepter, vous allez vous dire, mais maintenant je vais accepter, j'en ai marre de toujours refuser, et voilà, maintenant je suis dans l'acceptation. Donc j'accepte de recevoir, mais j'accepte aussi de donner. Tout ça, ça va dépendre de tout un chacun. Il faut garder votre libre arbitre.
et analysez la situation pour que ça vous parle à vous, évidemment. Hein. Voilà, c'est un tirage général, c'est normal que tout ne vous parle pas. Mais en tout cas, ici, on est vraiment dans ce côté fête. Vous voyez, on a une évolution sentimentale. On a la fin des charges et de tout ce qui nous pèse. On commence quelque chose, on vous demande quand même de tenir compte de la parole d'un sage. Waouh! Alors là, on montre bien que c'est vous qui vous bloquez toute seule ou tout seul. D'accord? Vous n'arrivez pas à avancer ou vous n'osez pas avancer. Vous vous voilez la face pour certaines choses ou par rapport à certaines personnes. Vous n'osez pas franchir ce cap. Vous n'osez pas prendre votre décision parce que vous vous dites je ne vais pas faire ça parce que qu'est-ce qu'il va penser de moi ou qu'est-ce qu'elle va penser de moi, ou je ne peux pas faire ça parce qu'elle ou il n'aurait jamais voulu que je le fasse. Parfois on a même des blocages mentaux, ici c'est blocage mental, mais parfois vous vous dites oui mais je n'ai pas été élevée comme ça donc je ne peux pas faire ça, ce n'est pas bien, alors que c'est faux. Voilà, vous allez pouvoir ici, vous devez, mais vous allez le faire, vous allez pouvoir vous dégager. Je ne sais pas pourquoi j'ai ici ce ressenti de je ne peux pas faire ça parce que ça ne se fait pas. Parce qu'on m'a élevé dans cette optique, je dois respecter cela, donc je ne peux pas faire ça. Mais c'est faux parfois. Donc, parfois il faut se dire, si on a le droit de faire ça, même si on nous a élevés avec des principes qui peuvent être ou vraiment idiots dans la vie que vous avez aujourd'hui, mais libérez-vous de ces principes. Mais c'est vous seul qui avez la possibilité de vous libérer. Mais vous allez regarder, on a le magicien et on a le 3 de bâton. Donc ici, on a vraiment, vous allez avoir, je pense vraiment que vous allez pouvoir vous libérer de quelque chose. Mais sinon, on y est presque. Si vous n'arrivez pas à vous libérer de quelque chose et que vous n'avez que ça à faire pour pouvoir évoluer, il faut vous faire aider. Il faut vous faire aider par une personne de métier ou tout simplement par quelqu'un de confiance. Libérez votre mental pour que vous puissiez avancer. Parce que là, vous avez tout en main pour réussir. Ça veut dire que vous avez tout. On a tout et on y va. On ne sait pas le fou il va un peu n'importe comment, mais parce qu'il a une liberté, mais lui, le magicien, il va y aller en réfléchissant et avec tout ce qu'il a en main. Il a tout pour réussir. Là, vous avez tout pour réussir. C'est vous qui vous bloquez vous-même. Et vous allez ici, ce que vous attendez est en train d'arriver. C'est là ma carte. J'ai des petites phrases aussi clés comme ça pour mes cartes. Donc, ce que vous attendez est en train d'arriver. Donc, effectivement, mais vous devez vous débloquer de ces énergies-là mentales. Mais je pense que vous allez le faire, parce que vous êtes vraiment entouré ici de superbes cartes. Hein, donc je pense que vous allez enfin pouvoir prendre vos propres décisions. On voit bien que vous êtes dans un conflit intérieur. Vraiment, on est dans un conflit intérieur. Mais avec le 4 de bâton, on trouve un équilibre. Principalement familial. Donc peut-être que si c'est par rapport à la famille, vous allez retrouver cet équilibre familial, c'est magnifique. Donc, vous êtes quand même, pour certaines, dans ces pensées, vous faites des choses, vous simulez parfois des choses, vous n'avez peut-être pas envie de simuler ça, mais voilà, vous devez vous montrer sous ce jour-là, alors que ce n'est pas ça que vous n'êtes pas comme ça, et c'est pas ça que vous avez envie, mais vous vous forcez, vous vous efforcez à montrer quelque chose. Vous vous efforcez aussi peut-être à ne pas dire votre opinion. Parce que la personne, si jamais vous dites ce que vous pensez vraiment de telle ou telle situation, de telle ou telle personne, par exemple, la personne n'aime pas du tout quelqu'un, et vous l'appréciez, cette personne, mais vous n'osez pas le dire. Parce que si vous dites jamais, même à vos parents, par exemple, vous allez dire oui, mais moi j'aime bien mon père alors que vous habitez chez votre maman, et votre maman, elle vous a conditionné contre votre papa, et contre peut-être la famille paternelle, on va dire ça comme ça, peut-être, eh bien, vous n'osez pas dire je revois mon père, ou j'ai envie de voir mon père,
ou j'ai envie d'aller habiter chez mon père. Vous n'oserez jamais faire ça. Et bien là, vous allez pouvoir prendre des décisions. Il y a quelque chose comme ça qui bloque. C'est vraiment le ressenti que j'ai. Vous n'osez pas parce que vous allez vexer la personne. Et vous avez peur de la réaction de la personne. Et là, mais là, il y a les choses changent. Hein. Les choses changent et les choses changent en très très positif. Donc vous allez peut-être, j'espère, vous allez faire des choix. Donc on a vraiment un choix compliqué, on a un choix difficile ici. On a un blocage et c'est la carte qui bloque, du blocage, mais parce qu'il y a un choix à faire. Donc ça confirme vraiment ces énergies. Vous devez vraiment faire un choix, d'accord ? Vraiment, c'est le moment, c'est maintenant. Ok. Et là, on a le 9 de coupe. Encore une fois, c'est la carte qui nous dit « fais un vœu ». D'accord ? C'est une carte qui vous porte chance. Donc, vos vœux vont s'exaucer ici. Et vos vœux vont s'exaucer. Et c'est une carte, pour moi, qui va résumer ici tout. La chance. Donc, il suffit vraiment pour vous. Il suffira vraiment que vous sortiez de ce blocage mental. Vous devez sortir de ça pour que tous vos vœux soient exaucés. Mais je pense que ça va y arriver. Vous allez y arriver. Vraiment, vous allez y arriver. Pour moi, c'est voilà. Donc, on a le roi de denier, donc on devient même... Alors, ça peut être aussi une personne qui vous protège financièrement, par exemple. Mais, oui... Ok, on a de superbes cartes. Vous êtes encore un peu sur la défensive. Hein. Vous ne savez pas très bien, encore même avec ça, vous dites oui, c'est vrai. Il faudrait quand même que je puisse affirmer. Il faudrait que vous vous estimiez. Non, vous allez être tout le temps comme ça. Parce que là, vous n'êtes pas bloqué. Vous bloquez vous-même, mais vous n'êtes pas bloqué. Vous pouvez avancer. Il faut vraiment écoutez vos besoins. Et c'est vous qui devez passer avant tout. C'est très important. Et alors, on a une évolution. Voilà. Alors, il est possible aussi qu'il y ait une personne qui vous aide. Une personne qui vous aide financièrement, peut-être. Mais quoi qu'il en soit, ici, c'est aussi le conseiller. Donc, peut-être qu'on vous dit, prends conseil. Alors, les conseillers ne sont pas les payeurs. N'allez pas voir n'importe qui. Mais peut-être que vous devriez arrêter d'être toujours sur la défensive. Prenez conseil avec quelqu'un ou acceptez l'aide de quelqu'un, hein, arrêtez d'être sur la défensive et surtout, voilà, regardez ici, je vais arrêter là, parce que de toute façon, on a un roi de bâton, donc c'est bon. Et ici, on a le 10 de denier, donc on a vraiment, vous voyez, la réussite financière, matérielle, mais aussi familiale. Donc on est vraiment dans des énergies, il faut vraiment que vous débloquiez quelque chose pour pouvoir arriver à ce que vous voulez. Vraiment. Donc voilà, on est vraiment dans ces énergies de... Vous devez vous débloquer. Vous devez débloquer votre mental. Vous devez accepter comment vous êtes, mais vous devez aussi le faire accepter aux autres. Mais en même temps, on s'en fout. On n'a pas besoin de faire accepter aux autres ce qu'on est. Vous êtes vous-même, celui à qui ça ne convient pas, ben tant pis pour lui. On s'en fout. Tant que vous êtes vous-même. Oh! On a quand même l'âme sœur, on a quand même l'abondance, on a quand même des très belles cartes qui sont tombées comme ça, je viens de voir. Donc, attention. Oui, alors là, on a 2 coupes. La reine de coupe et le valet de coupe. Donc, on est vraiment ici dans un message sentimental qui est en train d'arriver. Et la reine de coupe, ça va nous parler d'émotion, d'intuition encore une fois. Donc, écoutez votre intuition, ayez confiance en vous. Aimez-vous. Voilà. Ça, c'est une belle surprise sentimentale. Allez, on y va, les amis. On a l'amour encore. On a de très très belles cartes. Alors, pour les énergies de l'amour, les amis. Oh, nous avons le mariage, la demande, non, c'est vraiment quelque chose qui se concrétise. Donc, on triomphe ici. Ah oui, ça peut être aussi
Mais non, on est dans la partie amour, donc sinon j'allais dire ça peut être aussi un contrat qui va se signer, mais peut-être aussi on va aller chez le notaire, on va signer des choses. En tout cas, on a vraiment cette union ici. On a vraiment cette union qui est en train, apparemment. Donc, c'est une carte très positive. Allez. Alors là, on a le mont et le cavalier, donc on débloque, on est encore dans une situation on est peut-être, pour certaines personnes, on est au pied du mur, et là, vous allez pouvoir, il y a quelque chose qui va se débloquer, il y a une épreuve que vous allez pouvoir surmonter, certainement aussi grâce à des nouvelles ou à une personne peut-être du passé qui revient. Vous allez recevoir de l'aide, alors ça peut être de l'aide écrite. Donc, vous allez pouvoir franchir cette épreuve grâce à quelqu'un qui va vous aider ou grâce à quelque chose. Vous allez, voilà, il y a quelque chose que vous allez comprendre, il y a quelque chose que l'on va vous dire, il y a quelque chose que l'on va vous annoncer, et vous allez du coup pouvoir évoluer, et vous allez pouvoir en tout cas franchir cette étape. Alors, la maison. La Vierge, le cercueil. La lettre. L'étoile. Le jardin. Le cavalier. Les souris. Et les poissons. Dos de deck. Le livre, donc on est le trèfle. Donc ici, on a des chances, on a la réussite, on a la chance ici. D'accord? On est dans des énergies, il y a quelque chose qui va se savoir. Il est possible aussi qu'il y ait quelque chose, alors on ne sait pas, c'est quelque chose qui va arriver, c'est même pas à l'ordre du jour aujourd'hui. Donc il n'y a rien du tout qui laisse présager ça. Mais en tout cas, ici, il y a quelque chose qui va vraiment... vous portez chance. Voilà. Donc, on est dans l'amour, il ne faut pas que j'oublie. Parce que j'ai tendance à dire pour tout. Donc, on est dans une révélation chanceuse. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on peut dire pour l'amour ici? Alors, déjà, au milieu, on a la maison, le foyer, on a l'immeuble aussi. Mais ça nous parlera d'un endroit où on est bien. Ça peut parler aussi du papa. D'accord? C'est la fin de certains conflits dans la maison. D'accord? C'est la fin de certains conflits. C'est peut-être aussi la fin... c'est peut-être aussi la fin comme un déménagement. Voilà. On tourne une page sur une maison. On tourne une page sur... ou sur le foyer. Mais peut-être sur le foyer, on va... Parce qu'il est possible qu'il y ait des conflits aussi, pour certains, certaines, dans votre couple ou dans votre famille. Il y a vraiment des conflits. Et là, on va décider de tourner une page. Alors, voilà. On va décider de tourner une page. C'est pas pour ça qu'on va partir, qu'on va quitter. Peut-être que oui. Mais, en tout cas, on va prendre une décision qui va faire, où il y a quelque chose qui va se passer, qui va faire que on tourne une page sur toutes ces... ça peut même de la violence, hein, donc sur tout ce qui ne va pas dans le foyer. Voilà. Ou alors, c'est la fin des disputes, c'est la fin des conflits pour certains aussi. Alors, il est possible aussi qu'on ait une personne qui va revenir. Une personne qui revient dans la famille. Parce que cette carte peut nous parler de prison. Voilà. Vous analysez si ça vous parle. Donc, peut-être qu'il y a quelqu'un qui va revenir et qui pourrait revenir créer des...
à un ex ou une ex, par exemple, qui pourrait revenir faire le bordel ici. Mais vous allez pouvoir gérer les choses. Ou alors, une personne revient vers vous, pas spécialement quelqu'un qui est allé en prison, quoi, et vous ne voulez plus de cette relation, et donc vous allez tourner une page. Il y a beaucoup de situations, mais voilà. Mais aussi, ça peut être un déménagement. Alors, on a une très bonne nouvelle hein, qui arrive ici pour vous, dans votre couple ou dans votre maison. On a vraiment une très très bonne nouvelle. On a ici le retour d'une personne du passé. On revoit quelqu'un. Alors, on revoit quelqu'un du passé dans un endroit, par exemple, public. J'ai aussi ici un message. Vous pourriez recevoir un message d'une personne par l'intermédiaire d'une autre. Ou vous allez dire, tiens, écoute, voilà une lettre, est-ce que tu peux remettre cela à mon ex ou à cette personne qui m'attire, voilà. Est-ce que tu peux remettre ça, mon courrier, à quelqu'un? Mais pour moi, c'est plutôt quelqu'un qui va venir vers vous, qui est en train de venir vers vous avec de bonnes nouvelles. Une personne certainement du passé. C'est une visite en tout cas qui va vous faire plaisir avec les cartes que j'ai. Hein. Donc c'est une personne qui va vous faire qui vient vers vous, qui va vous faire plaisir. D'accord? Donc ça va vraiment vous faire plaisir. Il faut que je recouvre quand même une carte ou deux. Donc, alors, sex friend, éventuellement ici j'ai une rencontre juste pour le sexe qui ne va pas durer. Voilà, j'ai une rencontre donc, suite à un échange, donc on va pouvoir se voir parce qu'on a échangé dans des forums de discussion, peu importe, par écrit certainement. C'est parce que je regarde. Donc il est possible que vous ayez... méfiez-vous de certaines personnes. Parce qu'il y a des personnes qui pourraient venir un petit peu foutre le bordel ou vous causer des soucis. Ça veut dire que si vous ne connaissez pas, il y a une personne qui pourrait... alors, peut-être que vous allez rencontrer une personne qui vous fait penser à un ex ou à une ex. Et vous allez vous dire, oui, mais elle m'attire vraiment parce qu'elle me fait penser, que ce soit physique, que ce soit parce qu'elle parle de la même manière, cette personne. Méfiez-vous parce que ça pourrait vous mener à quelque chose de mauvais, de nocif. D'accord? Donc, il faudrait... Je ne sais plus comment on dit l'expression. Le poussin dans l'œuf, là. J'aime pas dire ça. Enfin, il ne faut pas que vous laissiez éclore une situation parce que vous allez le savoir, hein, vous allez le sentir. Cette situation sera nuisible, vous allez le savoir. Mais faites-vous confiance, s'il vous plaît, et tournez une page directement. Vous allez avoir... Oui, parce que regardez, vous risquez pour certains... Pour moi, ça, c'est par rapport à une rencontre ou à une personne du passé qui pourrait revenir vers vous, qui pourrait venir vous demander pardon, peu importe. Il y en a pour qui ça va vraiment être la pire des choses. Donc, ayez le courage de dire non. Ayez le courage de dire non. Soyez vous-même. Ne soyez plus la personne qui est dominée. Exprimez-vous. Alors, il y a des gens, c'est même pas possible de s'exprimer, ils n'écoutent pas. Donc, ici, vous agissez pour votre bien à vous. N'ayez pas peur de la personne. Parce qu'il est possible qu'il y ait une personne qui vous fasse peur ici. Alors, on pourrait dire qu'il y a dans votre couple une petite rentrée financière. D'ailleurs, j'ai les poissons puis j'ai le renard ici. Oui. Donc, on a par rapport à l'argent, par rapport aussi au travail. Donc, on a quelque chose de nouveau par rapport au travail, qu'il soit indépendant ou pour un patron. Des nouvelles qui vont stabiliser votre foyer. Ça va stabiliser votre foyer. Donc, pour moi, on a la réussite commerciale
mais aussi une réussite avec un nouveau travail ou un travail. On va peut-être monter des échelons dans un travail, mais ça va vraiment être bénéfique pour le couple parce qu'il était temps. Il était temps que l'argent rentre. D'accord? Alors, donc, voilà. Soyez aussi vigilants par rapport aux gens que vous fréquentez. Le jardin, c'est bien, mais quand c'est dans la partie amour, il y a peut-être un peu trop de monde dans votre couple. Il y a peut-être un peu trop de monde autour de vous. Vous pourriez aussi rencontrer une personne ou partager, échanger avec une personne qui est une renommée, qui est une personne qui a du succès, une personne qui est connue, qui a une popularité. D'accord? Ça, c'est très possible aussi que vous rencontriez cette personne ou que vous échangiez avec cette personne. On a la protection dans la maison, on est protégé. On est protégé. Effectivement, on peut déménager, on va se décider, bon, maintenant, cette maison, pour une ou deux personnes, cette maison, elle me fout la poisse, elle nous porte la poisse, il faut qu'on déménage. On déménage et parfois, ou alors tout simplement, on se dit, on doit partir loin, mais on doit partir. Il faut que l'on parte, il faut que l'on s'en aille. Voilà, c'est vraiment ce ressenti-là aussi. Enfin, c'est vraiment ce que les cartes disent ici. Il faut quand même essayer de prendre du recul. Mais vraiment, peut-être carrément, vraiment déménager. Alors oui, j'ai aussi une personne qui pourrait vous harceler. Ou méfiez-vous d'une personne qui... Alors c'est peut-être un corbeau, mais bon, ça me paraît quand même gros, mais une personne qui surveille vos faits et gestes pour aller le rapporter à quelqu'un qui vous fait surveiller. Donc, voilà. Alors, la maison. Ah, on a le monsieur. Et on a l'enfant. Oh, bah écoutez, ici, on a vraiment de très très belles cartes avec... Si je prenais l'autre, le nuage, les oiseaux... Ok, bah écoutez, ici, on est vraiment dans la maison avec vous, monsieur ou votre monsieur, vous mettez par rapport à vous, et puis l'enfant. Donc, on crée quelque chose de nouveau, effectivement, une nouvelle maison, un nouvel appartement, vraiment. Mais aussi, je pense que nous allons peut-être... Il y a du changement qui va arriver, et donc, il y a peut-être une grossesse. Peut-être une grossesse qui va arriver dans votre maison, dans votre foyer. On a quand même le monsieur qui est au niveau de la maison, donc c'est parfait. Alors, je regarde quand même ceci parce que j'ai le mont, donc regardez, on a le blocage. Et le blocage, qu'est-ce qui se passe? On va voir, on a le soleil, donc après la pluie, le beau temps, donc on est en train, ici, encore une fois, à partir du moment où vous changez quelque chose de vous-même, vous allez pouvoir franchir une étape, passer une épreuve. Waouh! Et alors, on a le soleil et puis on a l'anneau. Donc, écoutez, il y a vraiment une liberté retrouvée, une liberté retrouvée. Vous allez pouvoir faire ce que vous voulez. Donc, vous marier, vous mettre en ménage, peu importe. Mais on est vraiment ici, on en termine avec... Alors, il est possible aussi que ça parle d'un héritage, cette carte-ci. Elle peut parler aussi d'un héritage. Elle peut aussi nous parler évidemment de retard, mais... où vous voyez les choses énormes, vous vous dites, non, j'y arriverai jamais, c'est pas possible, on n'y arrivera jamais, on ne pourra jamais être ensemble. Ben si, justement. Parce que c'était pas si dur que ça, finalement, de franchir cette étape, de franchir cette épreuve. Ça peut aussi nous parler d'un appui important, d'accord? Une personne qui va vous aider très très fort. Oui,
Bon, ben voilà les amis, hein, là on a la lune, donc je vais prendre le serpent que je vois ici. Le serpent, le lys et l'encre. Là, je crois que il y a, si vous êtes en... Pour certains, vous êtes... Il y a quelqu'un qui vous suit tout le temps, il y a quelqu'un qui vous harcèle. On a harcèlement ici. Mais je vois comme une punition. Une personne qui pourrait être punie de vous harceler, punie d'une manière ou d'une autre. Mais elle ne vous lâche pas, cette personne-là. Elle ne vous lâche pas. Mais bon. J'ai cette spiritualité avec la lune, le côté occulte. L'arroseur arrosé, j'ai envie de dire. Si vous pensez qu'on travaille sur vous, qu'on veut faire un travail sur vous, ça va se retourner contre la personne. Ou elle n'y arrivera pas. C'est quelqu'un qui fait tellement du mal aux autres que, ben pour finir, maintenant, la roue, elle tourne, elle va recevoir le coup de manivelle en pleine tronche. Alors, je vois la madame. Alors, ça, c'est vous, madame. On a l'ours et on a le lys. Donc, ici, on a... J'ai un banquier, carrément. Donc, ici, on a de super bonnes nouvelles. On a par rapport à l'argent, par rapport aux finances, mais aussi par rapport à cette stabilité que nous apporte la carte de l'ours. On a la protection, la force, d'accord? Donc, ça nous parle vraiment d'argent et d'une réussite financière, certainement. Ça peut parler de fortune. Et tout à l'heure, j'ai pas parlé d'héritage. Avec le monstre, ça parle d'héritage aussi. Regardez, on a un héritage possible. Et là, pour moi aussi, ça peut nous parler d'argent, de fortune. Mais j'ai aussi alors, ça me parlait d'une personne. Le lys, évidemment, c'est quelqu'un qui fait la loi, ou c'est quelqu'un qui a la possibilité de prendre des décisions. C'est quelqu'un qui est... ou alors, ce sont des énergies ici. Madame, ici, c'est une femme qui vient de réussir quelque chose. C'est comme si vous aviez été... reprendre des études, ou vous terminez des études de droit, par exemple. Et là, vous allez... Avec ces deux cartes-là, l'argent va rentrer, la puissance. En fait, ici, j'ai une dame qui est puissante. Une dame qui est puissante, une dame qui est pure, hein, une dame qui est juste, mais qui pourra prendre des décisions. Elle va avoir des pouvoirs de négociation, des pouvoirs... Comme si elle allait dire, bon, maintenant, on va signer ça, et tu vas voir, ça va aller. Enfin, je sais pas. On a ici une dame qui va montrer un nouveau... un nouveau visage, mais un nouveau caractère. Donc là, j'ai vraiment une personne de caractère qui revient. Je ne sais pas pourquoi ni comment. Hein. Une personne de caractère qui revient parce qu'elle a pris cette stabilité. Est-ce que c'est grâce à l'argent? Est-ce que c'est grâce à cette protection? Mais en tout cas, c'est vraiment quelqu'un, vous allez rencontrer quelqu'un qui est tout simplement une personne avec un fameux caractère, mais qui est très très juste et qui est très intelligente. Bon, vous mettez par rapport à vous. Et ça me parle aussi de l'hiver ici. Hein. Donc on y est. Les nuages, les oiseaux... Alors là, vous allez voir qu'il y a, pour certaines, il y a des petits soucis. Vous ne voyez pas clair dans quelque chose, d'accord? Vous n'avez un état d'esprit un petit peu dans le flou. Vous avez réellement des problèmes de vue, mais on est dans l'amour, donc voilà. Donc ici, on ne voit pas très bien ce qui se passe.
où on commence à voir ce qui se passe justement dans son couple. Il y a quelqu'un qui a parlé, et donc maintenant, pour certains, certaines, vous allez vouloir, vous vous sentez seul. Vous allez vouloir vous sentir seul, parce que quelqu'un va dire quelque chose. Alors, vous n'allez peut-être pas y croire au début, c'est peut-être tout à fait faux aussi, mais on dirait bien que vous allez être troublé par quelque chose, vous allez être... Parce que la carte du nuage, c'est aussi la carte qui nous dit qu'on est manipulé. On peut être aussi manipulé. Donc, on pourrait être manipulé par des gens qui vont parler, par des rumeurs. Alors, c'est vrai que souvent, une rumeur ne se fait pas comme ça. Il y a souvent... Il n'y a pas de fumée sans feu, mais parfois, il y a des gens qui créent des rumeurs qui sont complètement fausses. Donc ici, il y a vraiment... J'ai autre chose. Alors, bon, je vais terminer. Donc, vous avez peut-être besoin de vous isoler un petit peu parce qu'il y a des choses ou des gens qui disent, qui parlent sur vous, etc., etc. Enfin, vous allez peut-être vouloir prendre du recul par rapport à votre couple, par rapport à votre petit nid ici. Mais j'ai autre chose ici qui vient de me... On parle beaucoup trop, on va dire quelque chose des révélations. Moi, j'ai des révélations et j'ai encore un lieu... Alors, oui, ça peut être une prison, donc ça peut être une punition, mais ça pourrait aussi, peut-être, hein, j'ai l'arbre directement, non, mais j'ai la fou. Donc, il pourrait s'agir ici d'une opération, donc peut-être que, voilà, ça peut parler d'un hôpital. Il y a quelque chose qui pourrait, on pourrait se sentir en manque de liberté. Donc on se tracasse par rapport à quelque chose que l'on a entendu ou par rapport à des échanges qu'on a eus. On va se tracasser. Et on a besoin de réfléchir. On va avoir besoin de réfléchir. D'accord? Et vous allez prendre une décision d'ailleurs par rapport à ça. Une décision, vous allez avoir des choix qui vont s'offrir à vous. Et regardez, vous avez la victoire. On a la clé de la réussite. Donc vous allez réussir. Donc vous allez passer outre tout ça. D'accord? Vous allez passer outre tout ça. Et alors ici, regardez, on a le cœur. Donc on a l'amour. L'amour sincère, l'amour véritable. On a la cigogne. Donc on peut dire ici qu'il y a des changements. Ça peut être une grossesse aussi. Mais il y a des changements. Il y a... la cigogne, oui, encore une fois, un déménagement, on emménage avec quelqu'un, la personne vient habiter chez vous, mais c'est l'amour ici, c'est vraiment l'amour. D'ailleurs, on a la clé, l'amour et la cigogne, donc on est vraiment ici dans des énergies de changement, de solution, de réponse à certaines questions, donc vous allez peut-être vous tracasser pour rien, vous allez savoir que finalement, franchement, les gens ils parlent et disent n'importe quoi. Voilà, il me reste 3 cartes, donc on a le bouquet, l'arbre et le chien. Alors là, on pourrait nous parler d'une tierce personne, ok, mais un cadeau, un bonheur matériel. J'ai une saine amitié aussi, une amitié qui pourrait revenir. Vous avez, voilà, une amitié qui pourrait revenir, et c'est une amitié qui est réelle et qui est saine. Oui. Oui, voilà. Voilà, on va rester là. Donc, tout rentre dans l'ordre à partir du moment où vous aimez vous-même, s'il vous plaît. Aimez-vous vous-même. C'est vraiment ce qu'il faut faire. Bon, ben voilà les amis. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On fait un petit oui ou non. On va rester avec des dos. Avec ces dos-là. Des dos à carreaux. Et on va prendre un petit Lenormand
faut faire un oui ou un non. Alors, on pose une question fermée qui demande donc un oui ou un non. Ne posez pas, par exemple, vais-je rencontrer quelqu'un? Parce que si vous aurez sûrement oui, mais ça voudra dire, ben oui, je vais rencontrer quelqu'un. Tu vas rencontrer ton voisin quand tu vas te sortir mettre la poubelle. Mais c'est pas ça. Vais-je rencontrer la bonne personne? Une personne du passé qui revient. Par exemple, vais-je rencontrer la personne une personne de cœur? Vais-je rencontrer l'amour? Vais-je acheter cette voiture? Vais-je pouvoir trouver du travail? Non, parce qu'on peut toujours trouver du travail. Vais-je trouver du travail? Il faut vraiment bien analyser vos questions. Bien les poser. Bien les formuler. Bon, on y va les amis? Alors, si le oui sort, si l'anneau sort, c'est oui, si la croix sort, c'est non. Ok. Allez. Je sais pas pourquoi, j'arrive pas à m'arrêter de mélanger. Je sais pas pourquoi. Bon, allez, je m'arrête. Alors, bon, je vais pas analyser, mais on a la Vierge et on a la Dame. Donc, je remélange, je recoupe et on y va. 13 cartes. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, c'est oui. On a le oui. D'accord, maintenant on va regarder où il est le non. Que je l'ai passé. Ah, elle est la dernière, ben voilà. Elle est la dernière. Donc le non est ici. Alors, normalement, la réponse est oui. Mais si vous vouliez que ce soit non, vous prenez cette carte. Et vous dites non, ce sera non. Vous prenez et vous vous conditionnez pour que vous ayez la réponse que vous désirez. D'accord? Même si c'est oui d'ailleurs. Parce que il faut toujours agir comme si c'était fait en positif et vivre comme si vous l'aviez déjà. C'est très important. Et vous allez voir que vous allez attirer. On attire ce que l'on vibre. Si vous êtes négatif, vous attirez du négatif. Si vous êtes positif, vous attirez du positif. Donc attirez ce que vous désirez et vous verrez que vous le recevrez. D'accord? Ben voilà les amis, on a fait une longue vidéo, ça faisait un petit temps que j'avais... Bon voilà, les énergies pour cette semaine. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo et surtout, restez positifs.